Shalom, shalom à vous. Je suis le pasteur Donasoro. Je suis là devant vous pour une autre émission, une autre capsule de Retour à la croix. Retour à la croix, c'est une série de capsules pour des personnes qui aiment la vérité, qui cherchent la vérité dans le Seigneur, qui ont compris l'importance de la croix dans la foi chrétienne et dans nos assemblées. Nous sommes là pour exposer les vérités en phase avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a évolué, je vais me tenir dégradé et est parti sur pas mal de choses qui ne sont plus en phase avec la parole de Dieu. Et nous sommes là non seulement pour les dénoncer, mais aussi pour transmettre la vérité biblique aux personnes qui ont soif et faim de la vérité. Aujourd'hui, nous allons aborder une capsule assez pertinente qui est très subtile dans l'Église et qui, je crois, va faire du bien à beaucoup qui vont l'entendre et réveiller un grand nombre de personnes. Je crois que des écailles tomberont des yeux de pas mal de personnes. Je vais parler aujourd'hui de mathématiques de l'émission 2 de la saison. L'autosuggestion, l'hypnose au sein de l'Église du Seigneur. L'autosuggestion, l'hypnose au sein de l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur, normalement, est le temple du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit doit pouvoir être à l'origine de toutes les manifestations et toutes les actions et être celui-là qui inspire chaque chose qui se fait dans l'Église. Mais on se rend compte au fil des années, surtout en nos temps de maintenant, nos temps modernes, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans l'Église et parmi ces choses-là, en dehors du développement personnel, du marketing, ainsi de suite, nous avons aussi l'hypnose sous des formes assez subtiles qui ne permettent pas à beaucoup de pouvoir le détecter. Donc l'hypnose est rentrée dans l'Église. Les gens ne se basent plus sur le Saint-Esprit pour gagner des vies. Les gens ne se fondent plus sur la vérité de la parole pour la libération des captifs. Au contraire, ils ont remplacé la foi par l'autosuggestion. Donc, on fait beaucoup d'autosuggestion dans l'Église du Seigneur et ils ont remplacé la puissance de Dieu par les techniques d'hypnose. Donc, des fois, vous voyez des manifestations dans l'Église, des gens qui tombent, les gens qui font, qui crient et tout cela. Et des fois, on a l'impression que le Saint-Esprit est en mouvement, mais en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en mouvement. C'est qu'un précepte, celui qui est à la tête, celui qui dirige le temps de prière, de délivrance, en train de pratiquer, si des pauvres innocents, les techniques d'hypnose pour pouvoir leur faire ressentir pas mal de choses, pour pouvoir leur faire manifester pas mal de choses. Et malheureusement pour nous, la foi que nous a été venue de l'Occident, pour nous amener à la libération, parce que c'est des personnes qui ont apporté l'évangile en Afrique. Malheureusement, plusieurs Africains l'ont associé au rite, aux pratiques des forêts sacrées et aux pratiques des fleuves, des montagnes, ainsi de suite. Donc, dans l'église, on a un cocktail Molotov très dangereux qui est en train de tuer un grand nombre de chrétiens, qui est en train d'amener plusieurs en enfer, parce que quand on regarde les pratiques de l'église, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Récemment, j'ai vu une vidéo où le pasteur avait vendu des bâtons magiques, des bâtons puissants, et chaque chrétien devait acheter ce bâton. Et dans la vidéo, chacun était en train de frapper ses problèmes, frapper ses difficultés, frapper ceux qui sont en train de le détruire. Et il disait qu'à chaque fois que vous allez frapper, toutes ces personnes vont être détruites et vous allez être libérés. Regardez ces genres de pratiques. Ce n'est pas une pratique des bois sacrés, ça. Voilà ce que nous dénonçons dans Retour à la croix. Donc, l'autosuggestion est beaucoup utilisée dans l'Église pour pouvoir faire ressentir aux gens pas mal de choses en dehors de ressentiments que le Saint-Esprit peut leur donner. Et je vais vous donner des exemples parce que quand j'en parle, les gens se disent, mais il parle de quoi exactement? Mais je vais te dire, quand je vais commencer à t'en parler, tu vas voir qu'à plusieurs reprises, tu t'es retrouvé dans des programmes où on t'a auto-suggéré pas mal de choses et que tu as ressenti des choses en te disant que Saint-Esprit, mais en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce qu'on voit par la suite? Des personnes qui vont manifester pendant le culte, qui vont manifester pendant le programme, mais qui ne changent pas. Leur vie ne change pas, rien ne change, rien n'est transformé parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit. Quand l'Esprit de Dieu agit, il y a la transformation, il y a le changement, il y a la délivrance réelle et authentique. Or, l'autosuggestion, qui est une partie de l'hypnose, ne fait rien en réalité. Vous allez voir peut-être, je le vois beaucoup avec les chants, je le vois aussi beaucoup avec les hommes de Dieu, quand on regarde quelques programmes, quand on regarde quelques concerts, on va dire, il y a quelqu'un ici que Dieu me dit, qui va commencer, qui veut le changer sa vie, il va le faire rendre, il va le bénir. Cette personne va commencer à ressentir à partir de son pied, du chaleur qui va monter jusqu'à sa tête. C'est de l'autosuggestion. Vous êtes en train de conditionner quelqu'un dans l'hypnose. Ou bien il y a quelqu'un ici, Dieu me dit, va le délivrer. Et pour attester cette délivrance, cette personne va commencer à chanter une grande fraîcheur dans sa chair. Et vous voyez que peut-être va crier
pleurer, ainsi de suite. Des fois, ce n'est pas une, il a dit à quelqu'un, mais vous allez voir 2 ou 3 personnes qui vont crier. Et puis, vous voyez la personne adapter son message. Oui, vous êtes plusieurs. Oh, tu as dit au départ, il y a quelqu'un. Et ça, on a fait ça l'auto-suggestion. C'est-à-dire par les paroles de celui qui dirige la prière, au son de sa voix, puisque c'est celui que l'hypnose fait, au son de sa voix, il auto-suggère pas mal de choses aux personnes qui sont dans ce moment de prière. Et ces personnes ressentent des choses en se disant que c'est le Saint-Esprit, mais en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est quel esprit qui vous utilise, qui ne expose jamais le péché des gens, qui n'expose jamais leur mauvaise vie, qui n'expose jamais leur désobéissance à Dieu, mais qui expose toujours les bénédictions, les changements de statut, les changements de dimension. Faites très attention. Cette auto-suggestion est beaucoup utilisée. Et les chantres aujourd'hui, ils l'utilisent à chaque fois. Vous êtes des chantres, on voit plusieurs chantres, maintenant qui sont devenus des prophétesses ou des prophètes, qui sont eux maintenant qui font de l'autosuggestion. Pas mal d'entre eux ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils ont vu d'autres faire, ils le font. Mais certains savent réellement qu'ils pratiquent quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, qu'ils pratiquent la magie clairement et purement. Plusieurs hommes de Dieu aussi le font dans leur programme et dans différentes choses qu'ils font. Certains ont copié des autres et donc le font consciemment et qui poussent juste pour créer le spectacle dans les villes, pour donner plus de poids à leur ministère, pour avoir plus d'argent et plus de notoriété afin de gagner plus de moyens. Mais en réalité, il n'y a pas de délivrance des âmes en authenticité en réalité. L'autosuggestion n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu parles pour qu'il visite les gens. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu dises quoi que ce soit. Mais pendant que tu es en train d'enseigner simplement la parole de Dieu avec esprit et vérité, des délivrances peuvent s'opérer dans la salle sans que tu aies à rien dire. Je vais parler à cette chante-là. Pendant que tu es en train de nous chanter, adorer le Seigneur, tu es en train de conduire le peuple de Dieu dans l'adoration et que cette atmosphère de la présence de Dieu se crée, tu n'as pas à auto-suggérer quoi que ce soit. La délivrance peut s'opérer dans la vie. J'ai regardé à plusieurs reprises une émission sur TF1. Cette émission parlait d'hypnose. Et sur le premier jour où j'ai regardé cette émission, j'ai été choqué. J'ai dit, mais c'est ça, c'est ce qu'on voit à l'église. Mais regarde, c'est ce que les pasteurs font, c'est ce que les chantres font. À plusieurs reprises à l'église, on a vu des hommes de Dieu faire cela. Mais c'est quoi ça? Mais c'est la pratique. Et vous voyez les gens tomber dans l'émission de ce monsieur qui s'appelait Mesmer, je crois. Les gens tombaient, les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'il voulait qu'il fasse, les gens le faisaient. Mais il disait toujours au son de ma voix. À combien de reprises tu as attendu pendant un programme un homme de Dieu dit au son de ma voix, au son de ma voix. Mais c'est de l'hypnose. Faites très attention. Vous qui êtes friands des manifestations de toutes sortes, vous qui êtes friands de tout ce qui tape à l'œil, vous qui êtes friands des hommes de Dieu stars, faites attention. Ou partez vous mettre sur une disposition d'hypnose. Et l'hypnose, c'est de la magie et c'est de la sorcellerie. Faites très attention. Alléluia. Vous devez comprendre. Après, je suis allé rechercher un peu l'autosuggestion et l'hypnose. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est un lien? Regardez ce que m'a dit mon dictionnaire. L'autosuggestion est en quelque sorte le moteur de l'hypnose. Le moteur de l'hypnose. Si l'hypnose est l'état dans lequel vous vous trouvez, l'autosuggestion est l'instrument que vous donnez à votre cerveau pour qu'il modifie une perception, un comportement, une émotion. C'est un peu compliqué. Ça dit, la personne conditionne ton subconscient par l'autosuggestion et il te fait faire ce que tu dois faire sans même que toi-même tu te rendes compte qu'en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est parce que quelqu'un a conditionné ton subconscient. Alléluia. Le concept repose sur la loi de l'action, l'autosuggestion, sur la loi de l'action psychosomatique. Sur le principe. Toute idée qui occupe pleinement l'esprit finit par se transformer en un acte physique ou psychologique. Donc toute l'idée qui occupe pleinement l'esprit finit par se transformer par un acte physique. Donc, quand tu te dis, tu commences à ressentir une chaleur dans ton corps, tu commences à sentir une fraîcheur dans ton corps, tu vas être saisi par le Saint-Esprit en griffe. Ton comportement même, ton acte, ce qui te dit, quand tu le prends dans ton esprit au champ de sa voix, tu reçois, tu commences à manifester tout ce qu'il est en train de dire. Pourtant, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de visitation réelle du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons le comprendre. De voir les gens le transforment d'une autre manière. On va dire, répète avec moi. Dis ça. C'est pas mauvais à la base. C'est pas mauvais à la base. Mais il faut que ce qu'on te fait répéter soit en phase avec la parole de Dieu. Répète avec moi. Je suis riche. Je suis prospère. Je suis délivré. Je suis ci, je suis ça, je suis ça. En réalité, l'esprit de derrière n'est pas spirituel. Des fois, c'est une bonne chose quand on vous fait dire des choses qui sont saines, des choses qui sont pures. Mais tout cela fait partie de
l'autosuggestion. On te suggère quelque chose qui va se manifester dans ta vie et tu dois faire très attention. 1 Corinthiens 2, 4, 5 nous dit « Ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Nous devons comprendre que tout ce qu'on nous suggère n'est pas forcément ce qui va nous transformer. C'est la parole de Dieu exprimée avec le Saint-Esprit qui transforme réellement les vies. Nous avons vu dans la parole de Dieu comment ce magicien a poursuivi Pierre afin de pouvoir avoir la magie. Il n'a pas compris en réalité que c'est le Saint-Esprit qui travaillait. Lui pensait que c'était un truc magique, mais il ne le faisait pas pour pouvoir délivrer les gens, mais il le faisait pour pouvoir avoir de l'argent. Ce magicien, Simon le magicien, il les a poursuivis. Il a voulu avoir ce que Dieu leur a donné. Il a même voulu acheter. Il pensait que ce qu'il faisait était une pratique de magie. En réalité, c'était une pratique du Saint-Esprit. Le fil entre les pratiques du Saint-Esprit et les pratiques de magie, de sorcellerie est très fin. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, faites très attention aux églises parties. Faites très attention aux manifestations de tout ce que vous voyez. Faites très attention. Beaucoup sont des pratiques magiques, de la magie et de la sorcellerie. Faites très attention. Cela ne va pas changer vos vies. Faites très attention à votre sujet. J'aimerais parler aussi à un ministre de Dieu. Toi qui penses, qui répète ces choses sans connaître réellement leur fondement. Faites très attention. Faites très attention. J'aimerais parler au chantre ou à la chantre. Toi qui m'étais transformé en prophétesse, qui veut maintenant prophétiser sur la vie des gens. Conduis le peuple de Dieu dans sa présence. C'est ton rôle. Laisse le ministère prophétique à ceux qui sont appelés prophètes. Ne fais pas des choses inutilement pour pouvoir créer de la manifestation. Ton but, ce n'est pas de créer de la manifestation pendant que tu fais un programme. Ton but, c'est que le cœur soit touché et transformé. Et tu n'as pas besoin qu'il y ait de la manifestation. Le Saint-Esprit travaille comme un mur doux, un vent doux et léger. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément toutes ces choses gris qu'on voit. On n'est pas obligé de les avoir pour croire que l'Esprit de Dieu se manifeste. Faisons attention à beaucoup de pratiques. Il y en a beaucoup. Je vais en parler dans Retour à quoi. En dehors de l'hypnose, il y en a pas mal de choses que l'Église pratique qui n'ont rien à voir avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous nous disons à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen.